Alors, bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir de pouvoir vous joindre de près et de loin. Il y a ça comme avantage avec Zoom. Euh, Vous n'êtes pas limité à venir à Genève. Et donc, profitons de cette technologie. Euh, et je vais essayer de rentrer dans ce thème du deuil aujourd'hui un peu nouvellement. Et de toute façon, comme j'espère qu'il y aura l'enregistrement, euh, vous aurez aussi donc le diaporama à disposition que vous pourrez reprendre par la suite s'il y a des choses qui vous ont touché, que vous aimeriez approfondir. Voilà. Alors, euh, pour moi, c'est vraiment très important que cette question du deuil soit claire parce qu'il y a tellement des problèmes là autour, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas comment gérer un deuil, qui se trouvent très seuls, qui se trouvent isolés, ils se dépatouillent comme ils peuvent avec leur souffrance. Et donc là, je donne aussi quelques indications de comment vous pouvez aider quelqu'un, comment aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, ça sera aussi une aide pour vous en tant qu'accompagnant, pas seulement en tant qu'endeuillé. Euh, voilà, alors écoute Carmen, je te propose de lancer le diaporama, s'il te plaît. Donc, le deuil, une traversée des tréfonds de l'âme, parce que je crois vraiment, là certainement, je vais avant tout traiter les deuils qui sont profonds, c'est-à-dire qui sont, qui sont au niveau relationnel très incisives et qui vont vraiment secouer jusque dans l'âme en profondeur. Alors, qu'est-ce que c'est le deuil? Regardez combien il est important de savoir que oui, ça nous demande un travail psychique parce que c'est une confrontation à beaucoup d'émotions qui sont souvent violentes et même inavouables. Et donc, c'est vrai qu'il faut du courage, mais c'est nécessaire. C'est comme après, quand on a une blessure profonde, il faut intervenir d'une manière aussi profonde pour que cette blessure physique puisse guérir. Donc, sachez aussi donc, que ce n'est pas quelque chose de douloureux dans la traversée, mais en même temps, je le considère comme un procès évolutif, c'est-à-dire qui nous fait évoluer. En tout cas, c'est ça que je souhaite que ça soit. Et que, évidemment, on peut se bloquer au courant du deuil. Et on sait que dès que nous bloquons la vie, nous rentrons en régression. Donc, sachez aussi que pour moi, en tout cas, ça peut être une initiation à une nouvelle liberté et à une nouvelle façon d'être. Alors, avançons d'un pas. Je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Pour commencer, je vais m'arrêter un peu par rapport à la notion de l'attachement. Parce que forcément, il est clair que le deuil a un rapport avec l'attachement. Et c'est égal à qui ou quoi vous êtes attaché, que ce soit une personne, un animal. Combien de personnes âgées, j'ai vu combien l'animal, il est plus important que les humains. Ça peut être une situation de vie, ça peut être un projet, ça peut être une chose. Mais plus vous êtes attaché à cela, plus je vais souffrir de la perte, de sa perte. Donc, ça, c'est inhérent, c'est le risque que nous prenons avec, en nous attachant et en même temps, l'attachement est extrêmement important. Allons plus loin, je vais vous donner donc quelques éléments par rapport à l'attachement.
sachez que pour l'enfant, c'est vraiment absolument fondamental. En fait, au début, cet attachement avec sa maman est fusionnel. Et d'ailleurs, c'est fusionnel des deux parts, aussi du côté maman, en tout cas, si elle a souhaité cet enfant, si elle aime cet enfant. Cet attachement est absolument nécessaire parce que il va se construire à travers cet attachement. Et lorsqu'il y a une rupture à un âge très précoce, ça laisse des traces absolument profondes et parfois indélébiles. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas nécessairement l'abandon hein, quand on donne en adoption. Des ruptures du lien peuvent arriver avec une hospitalisation de la mère. Ça peut être arrivé avec que l'enfant doit être hospitalisé et séparé de sa mère. Donc, c'est vécu de l'enfant par l'enfant comme une rupture. Même d'ailleurs, la mise en couveuse fait partie de ces expériences de rupture du lien et qui est vécu comme un abandon. Alors, au fur et à mesure que l'enfant va grandir et que... Non, attends encore, Carmen, pas encore. Reste avec l'ancien. Avec la capacité de se déplacer, donc à grandir, à avoir ce jeu de cache-cache où il quitte, il revient, coucou, me voilà, etc. Il joue avec cette notion de fusion et détachement, de revenir, repartir. Et en plus qu'il grandit, donc à travers les années, l'enfance, etc., il y a graduellement un détachement qui a lieu. Et c'est clair, au maximum, il a lieu notamment durant l'adolescence, qui va être une période très difficile pour les parents, qui risque d'être très difficile pour la mère, notamment parce que c'est perdre le petit. Et donc, vous voyez que durant l'enfance, vous êtes d'un enfant, vous êtes constamment confronté à cette notion de être proche, être en lien ou laisser aller, laisser s'éloigner. Avançant d'un pas. Alors, quand nous avons des attachements très forts au niveau adulte, parce que là maintenant, je parle à vous en tant qu'adulte, et nous trouvons ça notamment dans les histoires de couple, que nous créons des attachements très forts. Alors au début, c'est comme fusionnel, mais bon, on sait très bien, ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques années, ce fusionnel. Et enfin, dès qu'on découvre que l'autre a des problèmes et que l'autre a des défauts, on commence un peu à prendre des distances. Mais très souvent, quand même, ces attachements, notamment quand ils sont extrêmement forts, ils sont en train de combler un manque. Et donc, à vous de vous poser des questions quand vous êtes dans des liens où vous vivez un peu à travers quelqu'un d'autre. Demandez-vous quelle blessure j'essaie de guérir, une blessure ancienne de séparation ou de rupture que je suis en train de combler à travers cette relation, ce besoin de m'attacher très profondément. Voilà, je vous ai mis un doudou, un nounours qui représente très souvent hein, chez l'enfant la perte d'un nounours. Il est quelque chose d'extrêmement grave. Et nous, adultes, nous ne nous rendons pas nécessairement compte qu'est-ce qui se passe quand un enfant perd son doudou. Parce que je ne l'ai pas mis là maintenant dans le diaporama,
mais vous connaissez peut-être la notion d'objet de transfert, un objet de transition, c'est-à-dire où ce doudou, cette poupée ou ce nounours a une fonction de remplacer maman. Quand elle n'est pas là, eh bien, il y a ce doudou et qui symboliquement représente cette maman. Et quand il perd cet objet transitionnel, pour lui, c'est comme s'il perdait cette maman, même s'il n'est que symbolique. Et c'est très grave. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, si vous, en tant que grands-parents, vous, en tant que parents, faites attention, essayez pas tout de suite de le remplacer. Parce qu'il va falloir aussi, avec un enfant, faire le deuil de cet objet, de ce doudou. Trouver des rituels, lui écrire une lettre, que l'enfant puisse écrire, faire un dessin, etc. Et, et ainsi de suite, on donne de l'importance. Et il a le droit de pleurer et d'avoir beaucoup de chagrin à cause de cette perte de son doudou. Et donc, vous comprenez aussi quand nous, en tant qu'adultes, nous perdons une personne extrêmement importante, ça peut rouvrir des vieilles blessures et notamment des blessures d'attachement qui ont lieu dans le passé et qui ne sont pas guéries parce qu'on a passé dessus, on n'a pas tenu compte, ça n'a pas été respecté en tant qu'épreuve aussi pour l'enfant. Il n'a pas reçu les soins nécessaires. Donc, quand vous vous perdez dans l'attachement quelqu'un d'important, eh bien, ça peut rouvrir des anciennes blessures. Allons plus loin. Je vous donne quelques mémoires de perte. C'est peut-être pas très connu, mais il faut savoir que lors de la vie intra-utérine, beaucoup plus souvent qu'on ne croit, il peut y avoir un jumeau perdu qui laisse profondément des traces au niveau corporel et que des personnes, en tout cas j'en ai eu en thérapie, qui ont tout le temps senti quand même quelque chose manque d'un côté. Ou on a trouvé même des traces incrustées de cet autre être qui a dû partir, dont la maman se réalise même pas la perte, souvent parce que c'est assez souvent au début, et donc des petites pertes, ça peut arriver, des sangs, elle fait pas trop attention, mais c'est une première perte très, très précoce qui a une incidence sur notre vie. Allons plus loin. Combien de séparations avons-nous vécu? Combien le papa était loin? Combien la maman était partie? Ou la grand-maman? Enfin, des êtres qu'on a profondément aimés, eh bien, elles n'étaient pas là. Et nous voilà qui étions en larmes, en chagrin de leur distance, de leur absence. Certains de nous ont vécu cela. C'est carrément des mémoires gravissimes d'abandon, des réels abandons. C'est-à-dire, durant l'enfance, évidemment, le premier, c'est l'adoption, un enfant qui a été donné en adoption. C'est une rupture du lien, un abandon, une solitude qui s'ensuit, un ballottement dans des mains de gens étrangers. Et ça peut arriver aussi durant l'enfance, c'est-à-dire des accidents, des maladies, des morts de parents qui sont douloureux pour nous, à vivre comme un abandon. Très souvent, nous pouvons aussi vivre quelque chose comme un abandon
dont les parents n'ont même pas idée que ça s'est vécu comme un abandon. Parce que eux, ils partaient et, c'était pas pour abandonner, c'était parfois ils partaient en vacances, ils laissaient l'enfant à une nounou, laissaient l'enfant à une grand-maman. Eh bien, pour l'enfant, il fait pas de différence. Parti, loin, plus là. Et dans l'enfance, on est encore hors du temps. Il faut comprendre aussi que quand nous perdons euh, quelqu'un de vue, quelque part, que nous avons tellement aimé, on est en attachement profond, une fois loin, c'est comme une éternité. Ça dure, ça dure, ça dure. Alors, on peut trouver des rituels, on peut trouver effectivement un jour après l'autre qu'il ouvre une fenêtre pour dire, voilà, un jour de moins, un jour de moins, pour qu'il réalise que maman va revenir. Mais il faut avoir conscience que des absences innocentes peuvent être vécues comme un abandon. Avançant d'un pas. Alors, il est important de comprendre que nous avons un travail psychique à fournir pour retrouver ou même parfois trouver simplement un état de sérénité et de paix intérieure. Nous avons faire un travail au fond de notre être, dans notre psyché, dans notre âme. Qu'est-ce que c'est le deuil? Alors, une image qui parle à beaucoup de gens, c'est le deuil comme un processus de cicatrisation. Nous avons effectivement, nous avons des blessures qu'on peut réparer. Et heureusement qu'on peut faire une couture, on peut faire des points. Et voilà, ça peut guérir. Là, les fils ont été enlevés. La cicatrice, elle est faite. La blessure, elle est fermée. Oui, mais c'est moche. En nous, ça dit quand même pas que c'est mieux comme avant, hein. On se résigne parce que de toute façon, regardez là, ça c'est une qui monte jusqu'au cœur, hein. Une ouverture dans tout le thorax. Eh ben, heureusement que ça existe, bien sûr. Bon, pour certains, c'est héroïque d'avoir une cicatrice comme ça, parce que ça veut dire qu'ils ont traversé une épreuve profonde, ils ont survécu. Mais quand on le regarde au niveau de la peau, de l'esthétique, bah, accepter, dire oui, c'est bien, c'est joli, bon, on peut s'y résigner. C'est vrai, c'est parfait que ça existe, mais une cicatrisation, elle laisse quand même toujours des traces plus ou moins profondes. Alors, moi, j'aimerais l'aborder sous un autre angle doucement avec vous. Alors, regardez là, je vous donne une ligne en haut. On dirait là, voilà, cette ligne, elle représente le cours de la vie, une vie normale qui se déroule, on voit bien, plus ou moins bien, voilà, la vie a l'air OK. Et là arrive un choc, comme une foudre qui s'abat sur nous, que ce soit un accident, que ce soit une mort, que ce soit euh, que ce soit un suicide de quelqu'un, en fait, un événement qui nous prend dans nos entrailles et un état de choc qui s'ensuit. Et voilà, il y a comme un gouffre maintenant qui s'ouvre.
En fait, tout à l'heure que j'ai mis comme un U, quand on est dans cette situation de choc, on ne voit pas que ça aurait pu se remonter. Il y a comme un trou devant soi, la terre se dérobe devant moi, je ne sais plus comment continuer, la vie s'arrête. Et donc, nous sommes en état de choc, en état de sidération. Pour que vous compreniez un peu ce que c'est cet état de choc, je voulais dessiner ce personnage qui vient d'être frappé par un événement pour lui catastrophique. C'est comme un effet de cage de Faraday, c'est-à-dire une de ces cages où rien ne passe. Pas d'onde, pas de son, complètement hermétique. On est comme enfermé, arrêt sur image, la vie s'est arrêtée. On n'entend plus rien, on ne sent rien, il n'y a pas de douleur. On regarde, mais on voit rien. En fait, il y a en nous quelque chose qui, l'énergie est partie, j'ai dessiné par le bas, et s'ensuit une dissociation. Qu'est-ce qu'on entend sous dissociation? La dissociation est que la part vivante de nous, la part sensible, la part émotionnelle, la part qui ressent le psychique, il se coupe, on reste l'enveloppe quelque part, on reste une sorte de fantôme, d'un zombie, et on part, euh, ça part en dehors de soi. Vous connaissez les expressions. Non, reste encore sur cette diapo, s'il te plaît. Euh, cette expression qui dit je suis à côté de mes pompes, je suis hors de moi. C'est quelque chose de cet ordre, on est hors de soi. Reste que l'enveloppe de nous. Et nous appelons ça aussi une anesthésie émotionnelle. On ne sent rien. On est hors du temps et on continue à fonctionner, on peut continuer à parler, on peut faire des choses, toujours un peu au ralenti, mais comme un robot. Et si cet état dure, effectivement, c'est pas loin de la psychiatrie. Alors, revenons à notre dessin. Il y a une descente maintenant, la sidération, un état de sidération, de dissociation, de zombie, avec une sensation d'amputation ou d'arrachement, et qui peut être vécu physiquement. Notamment, j'ai eu ce témoignage de la part de mamans qui ont perdu leur enfant. C'est comme si on leur arrachait l'enfant du ventre. Alors, ça peut durer un certain temps. Il faut comprendre aussi, notamment durant l'enterrement, les funérailles, nous trouvons des gens qui sont dans un état complètement coupé d'eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils ont du courage, ce n'est pas qu'ils sont stoïques, qu'ils prennent l'épreuve avec calme, et que nous on dit oh là là, elle a même pas l'air triste. Ben non, la personne est encore en état de choc. Combien de fois ça arrive qu'ils ne sont pas encore vraiment là. La chose se passe, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas présents vraiment. Donc, il faut faire très attention avec des jugements parce que ben voilà, cet état de choc peut durer
plus ou moins long. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aider? Parce que je pense important que nous aidons quelqu'un qui est perdu dans cet état. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même de cet état comme si, bah, allez, je me donne un coup de pied et voilà, je me réintègre. Ça ne passe pas comme ça. En fait, ce que j'ai découvert personnellement avec certaines situations, c'est que ce qui est salvateur, c'est prendre dans les bras. Et ce que j'ai là souligné en rouge, c'est que pas de parole, pas de parole. Parce que la personne n'entend pas. Et elle n'écoute pas d'ailleurs. Ça lui coule au-dessus comme sur la peau d'un canard. Mais ce contact physique, elle va le sentir. Et en ressentant ce contact, ça peut être aussi juste une épaule et votre main qui touche la main dessus ou sur le bras, et que ce contact-là aura un effet de vous ramener à l'intérieur de nouveau de votre corps. Alors évidemment, ce que ça enclenche, c'est que on rentre de nouveau dans son corps, mais en même temps, dans cette union, réunion, la dissociation, on s'associe de nouveau, et bien voilà, la douleur arrive en même temps. La souffrance arrive et que les larmes peuvent commencer à couler, ce qui est un bien. Et malheureusement, nous ne savons plus donner ce type d'aide parce que la majorité de nous est perdue devant ça et ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et notamment, je trouve assez grave ce qui se passe avec l'aide que la médecine essaie de donner. C'est une pseudo-aide parce que ce n'est pas une vraie aide. Vous voyez, je vous donne de l'exotanil. Combien reçoivent, ils parlent de quelque chose qui leur est arrivé et aussitôt le médecin, allez, je vous prescris. Non, on n'a pas besoin d'une anesthésie supplémentaire. C'est important qu'on puisse réintégrer parce qu'il faut faire face à la douleur. Ça fait partie du chemin du deuil. Comprenez-le. Essayons pas de nous les débarrasser. Non, 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 il ne faut pas souffrir. Je vous ai dit, c'est un processus qui traverse cette souffrance psychique. Donc, évidemment, lorsqu'on n'a plus de bras, quel médecin prend dans les bras? Ça ne se fait plus. Dans les 10 minutes, 15 minutes, maximum 20, qu'il voit quelqu'un, comment il peut rentrer dans cette relation? Ça ne se fait plus. Ils savent donner des médicaments. Et c'est la seule voie qu'ils connaissent. Refusez-les parce que restez vivante, parce que dans cette douleur, vous restez au moins vivante. Continuons un pas. Ce qui se met en route dans le deuil, évidemment, chez certains aussitôt, c'est la dénégation ou le déni. C'est-à-dire, je sais très bien que c'est arrivé, mais en moi, ça dit non, 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 je ne veux pas que ça existe. Je ne veux pas que, cet événement soit arrivé. Et ça lutte intérieurement contre cette réalité. Et pourtant, la tête l'a compris. La tête, elle a maintenant identifié, d'accord, oui, oui, il est arrivé quelque chose, mais ah non, 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 il ne faut pas que ce soit vrai. Dans la descente, dans ce gouffre, le mental arrive, la tête arrive. Elle essaye de faire sens, elle essaye de comprendre. Alors, il y a d'un côté le refus de la réalité
le refus qui dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en même temps, on a besoin de savoir. Vous voyez, on a des parties très contradictoires en nous en même temps. Et quand on fait euh, bon, le refus, restons d'abord dans le refus. Regardons ça plus loin. Vous voyez, il y a quelque chose en nous, et nous avons souvent un peu d'expérience en faisant cela, c'est-à-dire je ne veux pas voir la réalité. Surtout quand elle est douloureuse, elle n'est pas possible. Non, non, non. Et ça dit, je sais combien quand il y a une annonce d'un événement gravissime, comme un suicide, un accident, ça dit, ah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Vous voyez, on est tout de suite en train de dire la réalité. Cette réalité, non, 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 elle ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Et on peut rester plus ou moins longtemps là-dedans. Après, on a besoin aussi de comprendre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça s'est passé? Wow. Selon ce qui s'est arrivé, nous avons besoin de comprendre pourquoi l'accident, pourquoi cette mort soudaine, pourquoi cette mort tellement inexpliquée qu'on ne comprend pas. Rien ne laisse présager ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le suicide, on essaie de chercher dans son journal, on essaie de le regarder dans le téléphone, dans les messages. Les meurtres, évidemment, là, c'est des investigations judiciaires, des rapports médicaux selon s'il y a autopsie, etc. Alors, d'accord, la tête, elle reçoit de la nourriture et certaines fois, on en reçoit des réponses à des questions, mais combien de fois il n'y en a même pas de réponse? On ne comprend pas, toujours pas. Et même si on comprend un peu, vous savez, ça ne soulage pas vraiment. La douleur psychique est là. Je la sens quand même. Donc, mais bon, on a besoin de passer par là parce que ça fait partie. Alors, nous avons plein de tentations pour nier les émotions. Vous savez que nous avons appris, notamment dans notre Occident, à ne pas rentrer dans l'émotionnel. En Afrique, c'est différent. Là, c'est même ritualisé. Heureusement, et d'ailleurs, toute la communauté se réunit pour exprimer, pour danser, pour chanter, pour crier, pour taper. C'est vraiment un rituel de tout le monde, parce que tout le monde porte le deuil. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de ne pas sentir. Et là, regardez la liste qu'on a. Je pense que la majorité des gens, et vous compris, vous allez rentrer dans une hyperactivité. Vous allez vous crever à faire, 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 et notamment autour des funérailles, la mort de quelqu'un de proche amène plein, plein, plein de démarches administratives et que on a tellement à faire que effectivement, on n'a même pas le temps de sentir. Alors d'autres font du sport à outrance. Et je pense que ça, c'est surtout, on le voit très bien avec des gens qui travaillent aux soins intensifs dans les hôpitaux. Ils font du sport, mais à outrance pour dégager toute la détresse qu'ils voient à longueur de journée. Après, nous avons les médications. Il y a une grande tentation à ce niveau avec les anxiolytiques et les antidépresseurs. Je ne dis pas que c'est exclu d'en prendre, mais il me semble important, vous voyez, moi j'étais obligée de prendre des voies non médicamenteuses comme psychologue, ayant pas le droit de prescrire. Et il y en a des voies sans médication, ça existe. Il y en a d'autres qui vont taper dans les drogues, dans les alcools, dans les drogues dures.
et que ça commence avec un petit verre. Effectivement, quand on prend un petit verre, ça va un peu mieux. Ça, ça anesthésie un petit peu. Donc, ça fait un peu de bien. Et on comprend bien comment cette tentation peut devenir de plus en plus importante et de plus en plus souvent et de plus en plus régulière, jusqu'à ce qu'on ait pris, que ce soit maintenant aussi les jeux, etc. On s'étourdit en faisant autre chose. D'autres gens, ils ont constamment du bruit, parce qu'en ayant du bruit, on ne sent pas, on ne réfléchit pas. D'autres, c'est la nourriture, de boulimie, pour essayer d'apaiser. Bien sûr, on a déjà connu ça dans l'enfance. Ben voilà, tu criais et qu'est-ce qu'on t'a donné? La loulette avec un peu de miel dessus. Et voilà, tu te tais. Ah, on connaît ça, hein, c'est très pratique. On donne un remplacement, c'est-à-dire on ne répond pas aux vrais besoins, mais il y a quelque chose qui substitue, qui est agréable en même temps. Et voilà, ça donne un surpoids et en fait, on aggrave la chose. Et quelque chose qui est de plus en plus fréquent, notamment chez les jeunes, c'est la scarification, hein, s'ouvrir et avec un couteau, s'ouvrir, se faire des blessures, euh, des striés tout le long du bras, parce que avoir mal physiquement est préférable qu'avoir mal psychiquement. Et pourtant, toutes ces manières de faire, elles ne soulagent pas vraiment. Elles, momentanément, oui, mais il faut toujours recommencer. En fait, une part en nous est comme morte. On fait à l'extérieur, OK, tout va bien, je m'en sors, on se maquille, on se met des sourires, mais quelque part, on est comme un zombie en représentation. Qu'on le fasse un temps, oui, c'est normal, mais le travail du deuil nous demande d'aller plus loin et notamment de rentrer en matière avec les émotions, avec ces émotions que certains ont bloquées depuis l'enfance. Donc voilà, cette nécessité de se confronter aux émotions qui pour moi est absolument essentielle. C'est un passage, vous ne passerez pas à côté. Il faut, admettre les émotions, déjà admettre que vous les ayez. Et puis après, les exprimer, apprendre à les exprimer. Parce que quand on n'a que faire ravaler, 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 on ne sait pas exprimer. Chez certains, c'est noué là, il n'y a rien qui sort, ça ne peut pas sortir. Alors, on a des accompagnements pour ça, parce qu'il faut vraiment être pris par la main pour qu'on puisse faire cette rééducation. Chez certains qui n'ont pas, sont pas bloqués, ça va très facilement, ça va venir l'expression. Les pleurs, la colère, etc. Allant un pas plus loin. Alors, avant de rentrer plus dans les émotions, je vais vous mettre en garde par rapport à ce qu'on appelle des émotions écrans. Alors, ça fonctionne chez pas mal de gens. C'est-à-dire, si depuis votre enfance, par exemple, la tristesse a été interdite, et ça c'est vrai notamment pour les hommes, parce qu'on leur dit, hein, sois pas une lavette, les petits garçons, ça ne pleure pas, voyons, sois fort, sois un peu brave. Oh, alors, qu'est-ce qui nous reste quand on ne peut pas reconnaître la tristesse qu'un garçon peut ressentir? Eh ben, tout va glisser dans un autre créneau, c'est-à-dire dans une agressivité colère envers tout et n'importe quoi, parce qu'on arrose large. Vu qu'on a raté la cible au niveau émotionnel correct, ça va se déverser autrement.
Et l'inverse est vrai aussi, qui concerne notamment chez moi, c'était le cas aussi, beaucoup de femmes qui connaissent ça, euh, que la révolte est interdite. C'est-à-dire, on n'a pas à se révolter, on n'a pas à dire non, on n'a pas à s'opposer, on n'a pas à être en colère, et voilà. Et quand ça c'est interdit, nous reste que les pleurs. Mais il faut aussi savoir, autant que pour l'agressivité et la colère, si nous rentrons dans ces émotions écrans, on ne sera pas soulagé. On pourra pleurer ce qu'on veut, il n'y a jamais un soulagement parce que c'est la fausse émotion. Il faudrait la juste pour que ça soit soulagé. Et quand on pleure comme ça en victime, euh, ça nous laisse plutôt victime impuissante et très en bas. Alors, regardons maintenant dans cette descente, la phase suivante, oui, les émotions. Et notamment, les premières sont ceux euh, qui sont importants, qu'on puisse la reconnaître, la colère, parfois la haine, des accusations, des blâmes, jalousie, etc. Ou notamment, il y a aussi beaucoup de fois que nous essayons de tourner la roue en arrière. Si on avait fait ça, si on avait fait ceci, s'ils avaient fait, ça ne serait pas arrivé, etc. Et on essaie en retournant dans le temps de rendre non arrivé. Ouais, en fin de compte, quand même, c'est arrivé. Donc, voilà, rebelote, on en veut. Il y a des émotions avouables, permises, mais aussi inavouables. Selon de comment nous fonctionnons et ce qui nous a été permis en tant qu'enfant durant notre éducation, il y a la colère ou la culpabilité. Si la colère, chez beaucoup, si la colère n'est pas permise, on a surtout la culpabilisation, l'auto-accusation. Les peurs, les angoisses, les jalousies et des pensées méchantes, ça c'est plutôt inavouable. Ou parfois une rage meurtrière, mais vraiment, on aimerait déchiqueter ce coupable-là. Je vous donne un exemple d'une émotion inavouable que j'ai rencontrée auprès de femmes, notamment, qui ont perdu un bébé, qui ont perdu un enfant, et qui m'ont avoué avec beaucoup, beaucoup de honte que quand elles voyaient un landau, elles avaient émotionnellement un rejet qui montait en elles, une colère qui montait, une violence qui montait. Elles avaient envie de donner un coup de pied dans ce landau, de le foutre en bas du trottoir. Et c'est tellement douloureux de voir quelqu'un avoir ce qu'on a perdu que c'est tellement insupportable. On aimerait le faire disparaître. Je pense que ces pensées sont complètement compréhensibles. Et il faut être dans cette situation pour comprendre que oui, 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 on peut sentir cela. Parce que on est face à une douleur insupportable. Voir le bonheur en dehors, chez les autres, ils l'ont encore le bonheur. Pour d'autres, c'est voir des couples, on vient de perdre le conjoint. Et là, il y a des un couple sur le banc, ils se bécotent. Oh, c'est insupportable. On détourne la tête, on ne supporte pas. On ne peut pas voir ça. Le bonheur des autres fait trop mal parce que moi, je ne le vis plus. Alors, la révolte, j'ai toujours pensé la révolte comme étant une émotion salutaire dans le deuil.
Parce que, notamment, quand on est dans un état de dissociation, revenir à une colère, pouvoir exprimer une colère, peut être vraiment salvateur. Nous avons de nouveaux contacts, accès à nos émotions, donc à notre humanité. Du robot, on devient humain. Et un humain, là, qui laisse sortir la douleur sous forme de cris, de, de rage. Et vous savez, là, regardez ce que j'ai. Alors, ça fait très long. Regardez, ça, c'est le manche d'une hache. Très long, elle fait presque 1 mètre de long. Et j'utilise ça avec des patients euh, à taper sur un coussin très, très ferme et à juste lâcher, sortir dehors avec des sons, toute cette révolte, le désespoir, la tristesse, enfin tout. Il ne faut pas rentrer dans les pleurs. C'est important de rester avec la colère pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Alors qu'elle soit contre les coupables qui ont causé l'accident ou que les médecins, comme des fois j'en ai entendu, ils ont assassiné ma mère. Ils l'ont tuée avec leur médication. Ils pourraient, ils sont là à pouvoir, à vouloir les étrangler. Alors, le bâton fait beaucoup de bien parce que là, ça sort. Alors, ça peut être beaucoup plus impersonnel, c'est-à-dire le destin. Ce foutu destin. Et Dieu, pourquoi tu as permis ça? C'est pas possible. Pensez là en Turquie, des milliers et des milliers de morts. Comment tu peux laisser faire ça? Et il y en a aussi la rage contre les défunts. J'ai surtout rencontré ça dans les suicides. On est fâché qu'il ait fait ça, qu'il m'ait fait ça. Mais il y a aussi contre soi-même. Alors, on ne va pas se taper soi-même, hein? Attention. Mais il y a comme des accusations contre soi. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Parce que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Vous voyez, quand un conducteur dans la voiture, il roule à 150 à l'heure, et puis, paf, accident, tonneau, les passagers morts, et lui, il survit, celui au volant. Eh bien, quelle culpabilité à porter toute une vie. Alors, comment être dans la phase de révolte? Je vous dis d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Notamment, ne les invitez pas à raisonner. Allez, deviens raisonnable, à réfléchir. Non, 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 non. Ni à inciter à une fausse acceptation. Vous entendez ces phrases comme eh ben, c'est la vie. Il faut accepter, quoi. Ou la révolte, ça sert à rien, ça va pas le faire amener. Bien sûr, c'est vrai, mais ça n'aide en rien quelqu'un qui sent cette révolte. Par contre, aidez-les à l'exprimer. Alors, ça veut dire quoi? Comment aider dans cette phase de révolte? Vous voyez, en premier, je pense ce qui est important dans l'accompagnement, c'est de, quand il exprime cette injustice, de dire avec elle oui, 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 c'est injuste. C'est-à-dire, vous la rejoignez dans son sentiment d'injustice. Elle n'a pas une vision spirituelle qui dit ben, tout est juste. Non, hein, parce qu'elle n'est pas à cet endroit-là. Donc, il va falloir rejoindre à l'endroit où la personne est. Oui, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est vraiment pas en ordre. Et on va avec cette validation de donner de la valeur à sa révolte. Et deuxièmement, on l'encourage.
à sortir cette expression de colère et de rage. Mais il faut rassurer, vraiment, il faut vérifier que ce soit dans un cadre sécure et avec 3 règles. La première, c'est 1, ne pas se faire du mal. Non, ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, toi qui accompagnes, hein, qu'elle ne te tape pas dessus à toi. Ne pas faire du mal à soi-même, hein, avec le bâton. Hein. Moi, j'ai déjà vu des gens, quand ils lèvent tellement fort qu'ils se tapent d'abord dans le dos. Et je leur fais remarquer, ah là là, tu te punis d'abord toi-même. Non, il ne s'agit pas à se faire du mal, ni à quelqu'un d'autre, ni d'ailleurs aux choses. Donc, on ne va pas taper sur un vase qu'on va regretter après. Au lieu de ça, donc, voilà, on, on prend des outils, des moyens, des coussins pour taper. Dans mon cabinet, j'ai une bataka qui est assez douillette pour tenir, mais on peut vraiment bien, bien taper. Bon, utiliser n'importe un tape-tapis, c'est égal. Un bout de bois où la personne peut aller dans la forêt et taper sur une souche avec un bout de bois. Ça peut aider. Continuons. Alors, il faut quand même comprendre, OK, la révolte nous sort de l'anesthésie, elle nous soulage un temps, elle nous rend actifs. Enfin, c'est souvent une illusion, hein? Pendant qu'on tape, on est actif et on évite le sentiment d'impuissance. Mais voilà, nous restons dans cette émotion pour ne pas aller dans la phase suivante, celle qu'il faut visiter, c'est-à-dire cette souffrance du manque, de l'absence. Et celle-là, c'est la plus dure. Dans la descente, vous voyez dans le gouffre, on ne perçoit pas du tout qu'il y ait une remontée. Ah non, c'est un gouffre sans fin. Et c'est pour ça qu'on a peur d'y rentrer. C'est pour ça qu'on freine des 4 fers. On reste plutôt dans la colère, dans l'intellectualisation, dans ce savoir, euh, dans chercher au niveau justice, etc., d'obtenir quelque chose. Parce que là, dans le chagrin sans fond, on n'a plus de goût de vivre, on n'a plus de sens, la vie n'a plus de sens, elle est absurde, et certains ont vraiment carrément envie de mourir. Et là, évidemment, quand on est à ce fond-là, c'est très dur. Je vous ai mis le schéma de 2 personnes qui sont qu'on pourrait appeler dans une relation fusionnelle, n'est-ce pas? Plus ces cercles sont superposés parce qu'ils partagent tout. Je pense à un couple là qui a été marié 60 ans. Ils ont en fait des artistes qui ont été ensemble à créer leur représentation artistique de clowns et d'acrobates ensemble pendant ces 60 ans. Et le mari est mort à 90 ans, en fait, même plus, les 91, je crois, et il venait encore de donner des représentations à cet âge-là. Et voilà qu'il meurt. Vous voyez quelqu'un qui a été dans une fusion comme ça, où pratiquement tout est vécu ensemble, du matin au soir, ou quand on a la vie professionnelle, la femme a travaillé avec son mari,
Ils ont les enfants ensemble, le lit partagé, bien sûr, la vie, les hobbies, les amis, tout partagé. Quand l'un part, qu'est-ce qui reste? Comme un croissant de lune. Et alors, le manque est énorme. C'est la même image d'ailleurs pour les mamans qui perdent un bébé. C'est-à-dire cet être qui fait partie d'elle pendant l'allaitement, pendant ses premiers temps, ses premiers mois, où il est tellement dépendant d'elle, il meurt et c'est un vide abyssal. Et là, la vie s'arrête. Comment vivre avec une énergie de croissant de lune? Parce que toute l'énergie est partie avec l'autre. Passe à la suite, s'il te plaît. Sentiment d'amputation, sentiment d'abandon, envie de mourir, rejoindre l'autre. Oui, la vie est beaucoup plus difficile à continuer que de mourir, parce qu'elle n'a plus de sens. Et là, revenons à ah non, il y a encore ça. Regardez de comment on le vit. Il y a une de ces phrases fatidiques, c'est fini pour toujours. Plus jamais, plus jamais. Et même, reste encore sur celui-là, et même si nous nous souvenons, tous les souvenirs, toutes les situations qu'on a vécues, les souvenirs sont douloureux, 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 ils font pleurer. Oui, je me souviens, mais c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et c'est vraiment le gouffre. Le verre, une fois plein, est vide maintenant, est totalement vide. Il faut comprendre une chose, quand nous sommes devant des deuils inconsolables, et ils ont des raisons, parce que souvent liés à des pertes et des abandons durant la grossesse, notamment quand il y a des tentatives d'avortement, liées à la naissance, liées à des situations dans l'enfance, ou un vécu d'histoire vraiment trop difficile, trop dur. Enfin, on a trouvé quelqu'un avec qui on avait une vie qui méritait d'être vécue, et voilà, elle disparaît. C'est souvent aussi en lien à des deuils passés, d'autres gens qu'on a perdus, des êtres aimés, et on n'a jamais fait le deuil. Ou justement après 50, 60 ans de vie commune, la vie sans l'autre n'a plus de sens. Qu'est-ce que vous voulez à 90 ans? Qu'est-ce que vous voulez que je réinvestisse encore dans la vie? Ça ne sert à rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur notre schéma? Nous le savons que les veufs ou les veuves qui ont vécu vraiment une relation extrêmement forte ensemble et après tant d'années de vécu ensemble, souvent meurent dans l'année, suivent de assez près. Le désespoir est trop grand, l'énergie de vie est trop faible. Ils suivent l'autre. Alors ça, c'est un cas de figure, mais pour la majorité des personnes quand même, la vie continue parce que
il faut s'occuper des enfants. Là, tout à coup, ça revient, mais oui, ils sont là aussi. Bien sûr, ils sont là. Il faut s'en occuper. Vous voyez, c'est toujours il faut avancer. L'autre jour, dans le café d'œil, une femme m'a dit, j'avance jour après jour. Je me dis, encore un jour. Elle a perdu son fils qui s'est suicidé à 19 ans. J'avance un pas après l'autre, un jour de plus, encore un jour de plus. Ça ne se voit pas sur elle du tout. On pourrait dire qu'elle gère très très bien, mais elle a la mort dans l'âme. Mais elle avance, elle avance. Bon, c'est avancé à coups de pied derrière, hein. Certains parmi nous connaissent ça très bien parce qu'on le fait de toute façon, même sans deuil. Ou on continue, on peut rire, oui, oui, on peut rire, mais le cœur n'y est pas. Alors, continuons. Oui, regardez, la vie continue. Mais vous voyez la distance entre la ligne d'en haut de la vie d'avant, le choc, et la vie après, et un état dépressif profond qui continue, même si on continue, même si on avance, le cœur est blessé. Cette dame qui est venue me voir, donc qui a autour de 92 ans, qui a perdu son mari, artiste, clown, d'une mort subite, arrêt du cœur, donc aucune préparation, ils n'ont jamais pensé à la mort parce que on est encore engagé dans la vie. Je lui ai suggéré de commencer à écrire les souvenirs, à écrire leur vécu, leur histoire. Une histoire assez fabuleuse. Elle m'en a raconté un peu. Mais bon, elle n'avait pas envie du tout. Et je l'ai encouragée en honneur de votre mari. De l'autre côté, ne pensez pas que ça lui ferait plaisir de vous voir écrire, de mettre sur papier ce que... Et elle avait une amie avec elle qui a dit, mais moi je note, tu racontes, et moi je note, j'écris sur l'ordinateur. C'est important que cette histoire soit connue. Donc, voilà, on peut essayer de donner un courage. Peut-être ça marchera que en écrivant, va se passer quelque chose en elle, quelque chose qui va se retourner. Avançons d'un pas, il s'agit à sortir de la souffrance de l'absence. Parce que, à mon sens, de comment moi je le perçois, regardez, le verre n'est pas moitié tout vide. Non, non, il est moitié vide et moitié plein. C'est-à-dire, la moitié vide, c'est effectivement juste. Vous avez raison, c'est fini. Toute cette vie ensemble, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, les événements, les projets, en fait, tout ce qu'on avait en commun, c'est fini. D'accord. Mais il y a une partie pleine. Et de celle-là, la majorité de nous n'a pas vraiment conscience. Parce qu'il y a ce mot, c'est fini, c'est pour toujours. Et notre ressenti que c'est tout vide. Alors, regardez, comment peut-on venir à cette notion, à cette compréhension moitié plein, moitié vide, et on va focaliser sur le plein. Les souvenirs, d'accord, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais. En tout cas, sur Terre, disons. Là, ça dit c'est fini pour toujours. On ne le reverra plus. On ne revivra plus. On n'ira plus jamais en vacances. On n'ira plus jamais au cinéma ensemble. On fera plus jamais l'amour ensemble. C'est vrai. Ça appartient au passé. Mais
regardez, je les ai vécus, oui ou non, ils font partie de moi. Et alors, ça, c'est important. Il s'agit de les réintégrer en soi, parce qu'on a l'impression que tout est parti, tout est foutu. Non, il faut les reprendre. Je les ai vécus, ils sont en moi. Pour moi, il y a un remède. Tous ces souvenirs, tout ce vécu. Et là, je vous encourage à faire une lettre à la personne, de remercier de ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, vous pouvez énumérer tous les souvenirs et remercier pour ce qu'il a fait. Euh, vous pouvez remercier pour tout ce que vous avez reçu. Nommer, essayez de nommer ce que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Qui étiez-vous avant de connaître cette personne? Qui êtes-vous maintenant après l'avoir connu? Quelle a été la transfusion que vous avez reçue par cette personne? En quoi êtes-vous plus riche qu'avant? Le remerciement est un don à cet endroit. C'est un médicament. Tu remercies pour la partie pleine. Il faut reconnaître la partie vide. Absolument, elle est vraie. Mais je remercie, je rends grâce pour ce que elle a m'appartient. Parfois, je dis, c'est comme des colliers de perles, tous ces souvenirs, tous ces événements, tous ces dons, toutes ces paroles reçues, etc. Alors, dans une lettre, d'ailleurs, vous pouvez aussi écrire, et ça peut parfois aussi aider à noter aussi tout ce qu'on n'a pas aimé chez la personne, hein, parce que c'est quand même rare qu'on ait que aimé, que adoré l'autre. En général, ça, c'est tout au début d'une relation, tout amoureux, au-dessus de la tête. Après, on commence quand même à voir des choses ben, qu'on a un peu moins aimées. Voilà. Mais dans cette lettre, il y a surtout à honorer la personne, à réintégrer pour qu'on réalise, non, non, en fait, je suis riche. Et là, je pense je pense à une situation, je l'ai décrit d'ailleurs dans mon livre, La fin de vie, une aventure. C'est l'histoire de Daniel. Elle a perdu son bébé au 6e mois. Et donc, elle m'a appelé aussitôt, habitant à 15 kilomètres, je vais aller tout de suite la rejoindre. Euh, Elle a eu le constat dans l'après-midi que le bébé était mort et donc il fallait l'accoucher mort. Il fallait enclencher la naissance pour le faire sortir par voie basse. Elle était vraiment par terre, intérieurement complètement détruite. Elle se faisait des reproches parce qu'elle a fait une amniosynthèse, parce que son mari l'avait demandé, vu son âge, elle voulait savoir est-ce que cet enfant est normal ou pas. Et elle s'en voulait qu'elle ait suivi son mari. Elle lui en voulait à elle. Et j'ai écouté ça un moment et puis je lui ai reflété une chose que j'avais appris d'ailleurs un peu auparavant parce qu'on m'avait raconté l'effet de cette grossesse sur elle, combien cette grossesse avait engendré chez elle un changement, qu'elle était devenue créative, elle a commencé à dessiner, à arranger sa maison, elle est devenue ordrée, elle s'est assise en tailleur, en méditation pendant des heures, comme un Bouddha, sentant son gros ventre. Et elle était heureuse. Cet enfant a amené en elle un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, c'est-à-dire qu'elle était quelqu'un de magnifique, qu'elle se sentit super.
Elle était comme la reine. Euh, et, et ce sentiment de dignité qu'elle n'avait jamais connu, parce que c'était une femme qui se dévalorisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était toujours la nunuche, celle qui était moins bonne que les autres. Et je lui ai juste fait remarquer combien cet enfant l'avait transformée. Je lui ai dit, je pense pas qu'il mérite tes culpabilités à toi. Par contre, il mérite tes remerciements. Regarde comment il t'a changé. Remarque comment il a amené une autre femme possible que toi, avec toutes tes thérapies, tu n'as jamais réussi à atteindre. Donc, sache quand même que c'est lui qui a eu cet effet en toi. Moi, je dirais, c'est comme une grande âme qui est venue, qui a dit, ben, j'arrive pour 6 mois et je la fais vivre quelque chose de nouveau pour qu'elle se réalise enfin qu'elle est magnifique, qu'elle est une belle femme, intérieure et extérieure. Elle a écouté ça et a dit, mais tu as raison, mais c'est vrai, il m'avait transformée complètement. C'est vrai, c'est plus juste que je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et dans cet esprit, elle est partie à l'hôpital où on a induit l'accouchement. Elle a dit, ouais, ça va durer 2 jours, en tout cas. Donc, ils n'ont même pas venu durant la nuit parce qu'ils étaient sûrs que rien ne se passait. Pourtant, après quelques heures, elle a accouché ce bébé qui a été toute la nuit entre ses jambes et elle l'a pris à continuer à le remercier toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Le matin, ils sont arrivés. Oh là 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 là! Ils étaient complètement euh, étonnés que déjà ce bébé était sorti. Mais vous voyez, elle n'était plus dans la tristesse, elle n'était plus dans le désespoir ni l'auto-accusation, elle était dans la gratitude pour ce que cette âme, cette grande âme qu'elle avait appelée Antoine, avait fait en elle. Ils ont même envoyé le psy et qu'elle lui a dit, écoutez, monsieur, allez-y voir les autres femmes, moi, j'ai pas besoin de vous, je vais bien. Alors, il n'a rien compris, il est parti. Alors, c'est juste un exemple pour montrer comment le remerciement peut être miraculeux, comment il peut être transformateur. J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase qui est de Gabriel Marcel, c'est un philosophe. La gratitude est gardienne aux portes de l'âme contre les forces de destruction. Parce que dans le deuil, nous sommes pris par des forces qui nous tirent vers la destruction, n'est-ce pas, quand on a envie de mourir, quand on a envie de démolir d'autres, quand on a face à ces émotions qui nous malmènent et qui nous font si mal. La gratitude, elle est comme une gardienne qui attend aux portes de l'âme, elle veille pour que rien ne rentre. Parce que on ne doit pas rentrer dans donner de la force aux forces de construction, de destruction. On ne doit pas laisser de la place à ces forces-là. Alors, le remerciement nous amène en haut de ce gouffre pour remonter, trouver une nouvelle énergie, des nouveaux liens, des nouveaux investissements. Une femme ayant fait le deuil de son enfant, elle pourra de nouveau engendrer un autre. Et il n'y aura pas toujours le regard sur le nouvel enfant en pensant à l'ancien qui n'est plus là. Mais on peut aller encore plus loin, plus loin. Ce deuil nous a permis à nous réparer, le libérer des blessures du passé. Alors, chez certains, je dois vraiment faire un travail par rapport à leur histoire, par rapport à des deuils, des blessures qu'ils ont vécues, des abandons qu'ils ont vécus dans leur histoire. Et c'était pour moi, par exemple, le cas quand j'ai perdu l'homme de ma vie, ben, moi, je voulais mourir. Je voulais mourir, j'étais sûre, je me faisais un cancer ici, sur le cœur.
Heureusement, j'ai fait le travail du deuil et je ne suis pas rentrée dans cette voie-là. Mais à un moment donné, j'avais envie de mourir et je trouvais le cancer, c'est la meilleure manière pour l'éliminer élégamment. Elle a appris des leçons de vie, on a remonté la pente, on a découvert des nouvelles dimensions de son être. Et le deuil m'a fait sentir même la mission que j'ai à accomplir. Chez certains, au bout du deuil, et ça c'est notamment dans des graves, très très graves pertes, dans des cas multiples, où on sent la mission qu'on a, la mission de vie qu'on a, et que cette mort nous a propulsés pour découvrir cette mission. Et on l'accomplit en honneur de la personne disparue. Je pense d'ailleurs à, à quelqu'un comme Martin Gray. Regardez-lui, ou aussi Miragol. Ce sont des personnes qui ont perdu plusieurs personnes d'un coup. Martin Gray, vous connaissez peut-être son histoire. Lui, il a perdu dans un premier temps toute sa famille dans l'Holocauste. Lui, le seul survivant. Après, il a créé une famille en France. Il est venu en France, réfugié en France, dans le sud, et il a vécu avec sa famille et je crois 3 enfants. Lui, il n'étant pas là, et comme il vivait dans les Pinèdes, il y a eu un feu. Et cette forêt a pris feu et a ravagé toute la maison et toute sa famille est morte. Après avoir déjà perdu sa première famille, celle d'origine, vous imaginez ce que ça signifie. Mais lui, il a remonté la pente, il a compris qu'il avait quelque chose à accomplir et il est devenu un fervent défenseur par rapport à ces forêts qui brûlent dans le sud de la France. Et il est devenu un pilier, une lumière, un phare pour beaucoup de personnes qui ont vu son histoire et comment lui s'est relevé, sachant, parce qu'il a réintégré toutes ses pertes en lui et il en est devenu plus grand qu'avant. C'est cette gratitude, cette intégration de ce qu'était l'autre, ce qu'était cette famille entière. Ou pour Miragol, c'était le mari qui se suicidait avec ses 2 enfants. Vous imaginez cette maman détruite, complètement détruite, et un zombie pendant des longs, longs mois. Et pourtant, c'était le début d'une quête où elle avait à comprendre pourquoi ça devait arriver. Et au bout de cette quête, 25 ans après, elle a compris que elle avait à apprendre le pardon à son mari suicidaire et assassin des enfants. Et ce pardon-là qui a été un travail d'années, de travail dur avec les émotions tellement difficiles, elle l'accomplit. Cette femme, elle est rayonnante. C'est une thérapeute aujourd'hui qui sait aider parce qu'elle sait d'où elle vient et elle sait le chemin qu'elle a fait. Donc, vous voyez, il y a encore dans notre schéma un pas de plus. Tu avances, Carmen, s'il te plaît. Nous pouvons aller encore au-dessus de ce qu'on était avant. Hein? La personne qu'on était avant, on est à évoluer à un niveau
au-delà. Il y a un changement tellement profond que celle que j'étais avant le choc, la perte, n'a plus rien à voir avec qui je suis maintenant. Il y a une guérison intérieure totale et la mission de vie a apparu. Et donc, à partir de là, à un niveau plus élevé encore, je peux dire, grâce à ce qui s'est passé, et c'est dans le prochain diapo, grâce à cette blessure, je suis devenue plus. Il y a ce travail du deuil, et pour moi, c'est bien plus qu'une cicatrisation, vous comprenez? Ou qui est quand même toujours un peu plus moche qu'avant. C'est une vraie transformation et évolution d'être, de l'être. Parce que toute mort est toujours aussi une naissance. Voilà, je vous remercie. Et là, je suis disponible pour vos questions. Donc, si vous en avez. Tu as parlé de prendre une personne dans les bras. Lorsque, effectivement, elle est émotionnellement, elle ne peut rien exprimer. Si cette personne refuse d'être prise dans les bras, qu'est-ce que tu proposes? Absolument respect. Rien imposé. C'est-à-dire, là, je parlais en fait de personnes qui sont en état de zombie. Mm-hmm. Et dans cet état de zombie, ils sont comme sans vie. Mm-hmm. C'est-à-dire, les réactions n'existent plus vraiment. Elles sont comme un arrêt de, bah, ouais, figé intérieurement. Et on prend quelque part un corps moitié mort, hein, absent de vie dans les bras. Et c'est dans ce contact chaleureux, empathique, que elle est comme rappelée à elle. Mm-hmm. Hein, ça enlève la dissociation et elle rentre en fait en contact avec la douleur salvatrice. Parce que dans l'état de zombie, hein, sans rien, on est en anesthésie totale, absent. Maintenant, s'il s'agit d'une personne qui n'est plus dans cet état vraiment de robotisation, dissociation, euh, et elle fait ça, il faut le respecter. Et je pense souvent, ce sont des personnes qui ont une telle peur parce qu'elle sait que si on les prend dans les bras, elle pourra sentir la douleur et qu'elle en a tellement peur qu'elle ne veut pas qu'on la touche. Ne me touche pas. Donc, ouais, on ne peut que faire, que respecter ça, c'est clair. Il n'y a rien, jamais rien à forcer. Je le propose dans ces cas où de la dissociation parce que la personne n'est plus vraiment elle-même, tu vois. Je pense par exemple à un monsieur qui venait de faire un accident. C'est un monsieur très âgé. C'est un bénévole qui me l'a raconté. Il sortait de la voiture, il était en état de choc et il avait des comportements complètement effarés. Il ne savait pas quoi faire. On le voyait les gens rigolaient quand ils le voyaient parce qu'il avait des comportements bizarres. Et elle, elle s'est dit, oh là là, il faudrait, parce qu'on travaillait sur le deuil, hein, j'ai raconté comment faire quand on a quelqu'un dans un état de choc. Elle a dit, oh là là, si j'avais su, je serais allée vers lui et je l'aurais pris dans les bras. Parce que lui, il savait plus ce qu'il faisait. Il était hors de lui, tu vois. Mais comme elle savait pas, elle était comme la majorité des gens des badauds qui étaient là, qui ne savaient pas quoi faire. Après, il a été embarqué par la police, évidemment. Bien Et puis, sûr. je ne sais pas ce qui s'est passé après.
Mais vous voyez une aide comme ça, parce qu'elle est vraiment à un niveau humain et on n'a pas besoin de connaître la personne en fait. Mhm. Parce que notre cœur, on peut appeler ça être un appel, avoir un appel du cœur envers cette personne, de faire un geste. Donc, lâchez votre tête, mais il ne me connaît pas, il va réagir, gna, 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 gna. Enfin, tout ce qu'on raconte avec notre mental pour empêcher l'élan du cœur. Hein. Comme l'exemple qu'une une femme, une soignante a raconté dans un cours que quand elle se cassait la gueule sur son scooter, elle s'est étalée complètement sur la route et puis en fait, elle le racontait après coup parce qu'elle n'en avait plus aucun souvenir de ça, mais elle a traversé la route et elle s'est dirigée tout droit vers deux Italiens au bord de la route qui étaient faisaient un travail de creuser des canalisations ou je ne sais pas quoi. Et ils étaient là, comme Badon, ils avaient vu l'accident, ils étaient bouche bée. Et donc, elle se dirige sur un des deux qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre grand les bras, il la prend dans les bras. Et là, elle se réveille, elle le regarde et elle est toute gênée parce qu'elle revient à elle. Tu vois, elle était en état de choc. Elle a traversé la route, elle n'a aucun souvenir. Zombie. Le fait qu'elle rentre dans ses bras de cet homme, qui lui n'était pas l'Italien qui sifflait derrière les bonnes femmes, hein. C'était l'humain qui ne pouvait rien faire d'autre que cette pauvre femme qui s'est éclafée par terre de lui ouvrir les bras. Puis après, bon, elle était toute gênée. Qu'est-ce que je fous là dans ses bras? Et il a dit, OK, alors, vous venez d'avoir un accident là-bas, comment allez-vous? Regardez, est-ce que vous avez fait mal? Est-ce que vous avez quelque chose de cassé? Alors voilà, ils sont passés maintenant à des trucs beaucoup plus raisonnables, non? Et il lui a conseillé d'aller à l'hôpital pour s'ausculter. Parce que dans cet état, on n'a pas de douleur, voyez? Même physiquement, on n'a pas de douleur. Donc, lui a eu instinctivement une réaction d'amour du cœur envers cette femme qu'il ne connaissait pas. Vous voyez, c'est possible pour n'importe qui, pour nous tous. Peut-être les Italiens ont un peu plus le cœur sur les... ou la main sur le cœur. Merci Enza pour ta question. Merci à toi, Lydia. Voilà. On a une question de Marion et après sur le chat, j'ai une question d'Adela que je vais te poser après. Hein. D'accord. D'abord Marion. Oui, Marion. Donc le micro, ça devrait marcher si vous l'activez. Coucou Lydia. Écoute, moi, c'est pas tellement une question, mais c'est vrai que je voulais te remercier pour ce très, très bel exposé, très sensible, très humain. C'est l'œil d'amour, quoi, et ça me touche très, très fort. En tant que, voilà, aussi, Merci. en tant que psychothérapeute, c'est vrai que le chemin du deuil n'est pas évident à accompagner et en même temps tellement puissant et riche quand on arrive à cette fin, comme tu dis, qui est le début d'une autre vie ou, comme tu disais, une renaissance quelque part. Ouais. Tout le monde n'y arrive pas, mais c'est vrai que je trouve qu'en effet, ce qui est très, très chouette dans ton récit, c'est que c'est des étapes. Voilà, on part, on revient, c'est lent, c'est lent et très lent parfois aussi, évidemment, pour certains, et qu'on a l'impression qu'ils s'en sortiront jamais, quoi. Et donc, parfois, moi, en tant qu'accompagnatrice, je me dis comment est-ce que, par exemple, toi, tu fais pour ne pas être recruté par cette souffrance, tu vois, de l'autre, qui peut être très puissante, évidemment. Donc, et d'arriver à aller chercher justement ces pépites, hein, comme tu disais à la fin. Qu'est-ce qui fait que tu es la femme que tu es devenue aujourd'hui? C'est grâce à quoi, en fait, tu vois, à travers cette épreuve? Ouais, c'est aussi à travers des deuils. Voilà, C'est beaucoup à travers des deuils. Ah oui, absolument.
Comme là, quand je te disais, hein, la perte de l'homme de ma vie, hein, entre guillemets, parce que voilà, il ne l'est pas devenu. Oui. Oui. mais cet événement, j'ai compris d'ailleurs qu'il fallait qu'il arrive, parce que j'ai choisi cet homme qui allait me quitter. Et que en le choisissant, ça allait me mettre dans les affres de l'abandon qui appartient à mon histoire, mais dont j'avais aucune idée. Et c'est ça le truc, qu'il a fallu que je vive cette expérience. 5 ans après, j'ai pu le remercier de m'avoir abandonné ou d'avoir rompu la relation. Et ça l'a beaucoup soulagé de la culpabilité qu'il avait. Donc, quand on a compris qu'il y a des événements que notre inconscient prépare, là, dans ce cas-là, on choisit un homme et on est attiré par un certain type d'homme, alors moi, j'ai bien choisi un qui allait m'abandonner. Et donc, comme j'avais mis enfin à 35 ans tout mon cœur, vraiment, pour une fois, j'étais prête à m'engager, tu vois, parce que c'est ça, à ce niveau, hein, qu'il y a un engagement qui fait que c'est pas léger. Hein. J'avais d'autres ruptures avant, je n'ai pas fait de cancer, mais avec celui-là, c'était tellement fort que j'avais vraiment, pour la première fois, envie de mourir, mais réellement envie de mourir. Et le cancer, pour moi, aurait été la voie de sortie. Pas de suicide, hein. Et c'est un contrat de vie avec ma thérapeute que je venais. C'est la deuxième fois que je la rencontrais, qui a compris tout de suite qu'est-ce qui se passait et qui m'a fait un contrat de vie. Et c'est ce contrat de vie qui m'a aidé. Puis aussi, il faut dire que j'ai quand même lutté longtemps avec le contrat de vie que j'avais envie de la déchirer, hein, parce que j'avais rien à foutre à continuer à vivre s'il me quittait. Et finalement, je me suis réveillée le jour, en fait, ça s'est fait le jour de mon anniversaire où je me suis réveillée avec les mots et merde, et je continuerai à vivre même s'il me quitte. Parce qu'il ne l'avait pas encore, je le sentais juste, hein, comme ça. Et c'était jamais, pas encore arrivé. La lettre de rupture allait juste arriver 2 jours après. Mais j'avais déjà décidé de vivre. Et donc, après, il y a eu tout le deuil à faire. C'était quand même, émotionnellement, rien n'était épargné. Je l'ai traversé avec cette femme, j'ai appris à hurler, j'ai appris à crier, à pleurer, à tempêter. Alors, j'ai été accompagnée comme ça, donc moi, j'ai été aidée de cette manière-là. Et donc, c'est aussi quelque chose que je sais transmettre, parce que pour moi, c'était salvateur. Et j'ai fait ce deuil vraiment totalement, parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une petite fille abandonnée derrière que j'ignorais, dont j'avais absolument aucune idée. Mais il fallait la rencontrer à travers cet homme que j'avais choisi pour qu'il me quitte. Donc, tu comprends aussi que nous avons des situations de vie qui doivent arriver, des pertes qui doivent arriver pour nous réveiller. Comme dans le cas de Daniel, hein, ce bébé qui d'abord l'a réveillée à la belle femme qu'elle pouvait être, et quand il est parti, tout s'effondre. Et moi, je l'ai invité, maintenant, il va falloir que tu deviennes celle-là grâce à lui que tu as rencontré, mais maintenant par toi-même. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer le chemin. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Elle s'est servie d'Antoine constamment par la suite pour se reconnecter à la femme créatrice, à la femme belle extérieurement, qui se soigne, etc. Voilà. Est-ce que je t'ai répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui. Bien.
Il demande, ce travail de deuil peut-il se faire même très longtemps après? Peut-on surmonter, remercier et pardonner même très longtemps après? Bien sûr, absolument. Il n'y a pas de temps à ce niveau parce que la souffrance est au fond de soi. Quand il y a euh, du non-pardon, quand il y a du ressentiment, moi je m'entends là, il y a un double. C'est bon, j'ai corrigé. OK. Euh, toute cette souffrance est au fond de nous quand même. Alors, ce qu'il faut effectivement, c'est s'y connecter. Et ça demande de vraiment reconnaître ce qu'il y a là, l'émotionnel qui est là, qui n'a pas nettoyé, et se donner le droit vraiment de rentrer dans l'expression avec l'aide de quelqu'un, je pense, après si longtemps, parce que là, on a une longue période d'évitement hein, pour rentrer en matière avec cette souffrance. Donc, je crois que c'est utile d'être accompagné. Qui pose une question. Quelle est l'influence sur la naissance lorsqu'on arrive sur Terre par une césarienne? Ça dépend beaucoup si c'est une césarienne programmée avant, c'est-à-dire avant qu'il y ait une quelconque contraction. Donc, et ça dépend aussi si c'est une césarienne pour des convenances médicales, vacances, pleine lune, voilà, bah, ça arrange de faire venir à un moment où on programme parce que c'est beaucoup plus convenable. Voilà. Mais le bébé sent évidemment qu'on lui enlève la décision de naître. Ce qui veut dire, lui qui était à ce moment-là pas encore prêt de venir, parce que quand il est prêt, il enclenche la naissance. Donc là, il est acteur de se mettre au monde. C'est un acte vraiment très important. Alors, un autre cas de figure, donc, qui est effectivement très, très différent, c'est-à-dire si c'est une urgence, hein, ou parce que, par exemple, le bassin est vraiment trop étroit et le bébé ne pourra pas sortir, ou il est à travers hein, et ne se retourne pas. Et on ne veut pas prendre le risque de mort in utero, où il est déjà, la femme est déjà dans les contractions et à un moment donné, ben, il y a urgence parce que son cœur flanchit. Et c'est là qu'il faut intervenir pour le sauver. Donc, c'est un acte d'amour, de sauvetage et pour qu'il vive. L'enfant sent très bien. Est-ce que c'est un acte pour la convenance des humains ou est-ce que c'est un acte pour lui, pour qu'il vive et pour que la mère vive aussi? Donc, voilà, je ne sais pas quel était ton cas à toi. Il faudrait, si maman existe encore, lui poser la question. En tout cas, c'est clair que si nous enlevons le pouvoir à un enfant de décider de naître, ce qui est de plus en plus le cas parce qu'actuellement, le chiffre des accouchements par césarienne est ahurissamment haute. Ça frôle une femme sur deux bientôt. En Italie, en tout cas, d'autres pays un peu moins. Mais c'est énorme que toutes ces femmes qui veulent plus faire le travail que le corps sait faire et qui est nécessaire parce que aussi, si c'est une césarienne donc programmée à l'avance, on lui enlève pas seulement la décision de naître, on lui enlève aussi toute cette expérience que j'appelle d'incarnation, de rentrer dans la chair. Parce que par les contractions, par ce malaxage
il va sentir vraiment maintenant son corps et il y a quelque chose qui peut rentrer maintenant dans cette, hein, dans cette maison qui s'appelle corps à travers la douleur et l'inconfort. Hein. Et ça lui est aussi enlevé. Et ça veut dire que certains enfants n'habitent pas vraiment leur corps quand ils sont sortis par césarienne. Et il faudrait les masser, mais d'un massage très profond, très, très profond, pour qu'ils sentent les muscles. Ce n'est pas effleuré, hein? Ce n'est pas un gentil massage comme ça. C'est un massage qui remplacera les contractions d'une manière comme une mère peut faire avec son bébé. Non? Donc voilà, ça, ce sont des choses importantes qu'il faut savoir de tout ce qu'on fait rater à l'enfant et aussi comme expérience à la femme, évidemment, parce que d'être sous anesthésie à des milliers de kilomètres de l'enfant, ce n'est pas quelque chose qui favorise le lien très étroit. D'abord, vous avez dit que les blessures pouvaient ne pas pouvoir guérir, certaines, c'est ce que j'ai cru entendre dans ce que vous avez dit, parce que c'est toujours cette idée qu'on peut avoir que justement en retournant à la source de l'émotion vraie et en la retraversant et en pouvant accueillir tout ce que la vie a pu nous donner avec et malgré cette blessure, on pourrait retrouver cette mission, enfin, cette spécificité de vie que l'on a de manière unique, hein, qui nous est donnée. Mais est-ce que cette expérience est possible, quelle que soit la blessure? Ou est-ce que pour certaines personnes, les blessures peuvent être tellement profondes, non pas qu'il ne peut pas y avoir un chemin hein, de résilience, mais peut-être ouais, peut-être timoré, quoi. Peut-être sain, peut-être petit, mais il existe, ça je le crois profondément. Mais dans ce que vous transmettez, ça donne vraiment cette idée de résilience possible pour tous. Voilà, enfin, disons que l'espérance de la Je ne résilience sais pas possible pour s'il tous. est possible pour tous. Non, je ne pense pas que c'est possible pour tous. Comme vous avez vu, il y en a qui choisissent qui meurent hein, parce qu'ils n'ont plus la force psychique. D'autres qui restent dans une sorte de dépression tout le long et qui encore, comme personnes âgées, pleurent un enfant qu'ils ont perdu il y a 50 ans en arrière. Et qui n'ont jamais trouvé la voie pour aller plus loin. Et puis, il y avait ceux hein, qui retrouvent le niveau d'avant, et c'est honorable, hein, attention, pour pouvoir réinvestir dans la vie de nouveau, créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Et ça, c'est absolument magnifique déjà de pouvoir faire ça. Alors, l'étape en dessus, où on est vraiment dans une évolution qui nous transforme totalement, pour moi, c'est une histoire spirituelle. C'est-à-dire, ça touche la dimension spirituelle. Et que si elle nous manque, cette dimension-là, ça ne me semble pas possible. Parce que pour comprendre que tant de justice puisse être possible, comme pour Martin Gray, regardez, hein, qui perd 2 fois la totalité de sa famille, de ces êtres qu'il a aimés par-dessus tout. Une première fois déjà, c'était énorme qu'il puisse se livrer à une femme et ouvrir son cœur et évacuer toute cette souffrance de l'Holocauste, ce qu'il a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis après, créer ce nouveau couple avec les enfants, une vie heureuse pour le perdre. Cet homme, ce n'est que grâce à la spiritualité.
et croire en quelque chose de plus grand, qui le mène plus loin, c'est-à-dire savoir que de toute façon, ceux qui transitent de l'autre côté, ils sont pas comment dire, on ne doit pas avoir de souffrance pour eux, hein. Ils vont bien de l'autre côté. Ça, c'est vraiment, ils sont bien de l'autre côté et ils nous voient de l'autre côté. Par contre, nous, on est attendus sur Terre. C'est-à-dire, une épreuve n'est pas donnée comme ça pour rien. C'est-à-dire, c'est ne pas croire dans l'absurde. C'est la quête du sens. Pourquoi ça doit m'arriver 2 fois? Pourquoi je dois perdre tout? Alors, émotionnellement, on peut imaginer qu'est-ce qu'il a traversé, mais à remonter de nouveau pour trouver le sens. Et il l'a trouvé. Pour devenir un phare, parce que c'est aussi se connecter à son contrat de vie, je dirais, non? Ce que l'on a à faire sur Terre. Et en se approchant, donc, certains, c'est via des catastrophes comme ça, où on en sort nouvel homme, nouvelle femme. En tout cas, je pense vraiment la dimension spirituelle dans le deuil est très, très importante. Et que des thérapeutes qui ne l'ont pas, qui restent juste à un niveau psychologique, à mon sens, ça n'ira pas aussi loin. Il y a comme quelque chose qui manque pour rejoindre le sens, parce que le sens, pour moi, c'est du domaine du spirituel.